Nouvelle yo pas belle du tout. Nouvelle tombée jodi an là, li souke communauté haïtienne nan, surtout ça qui gagne TPS aux États-Unis après ordonnance ça que la Cour suprême dans pays États-Unis rend jodi lundi 19 mai et côté autorisé administration Trump pour que li mette fin à protection immigration et permis de travail pour 350 000 Vénézuéliens qui inquiétaient avocats et puis défenseurs et droits immigrants yo qui est concerné impact potentiel que décision ça sur haïtiens, nicaraguayens et l'autre pays qui bénéficient de statut temporaire ça donc dans le pays tonton Sam. Donc d'après déclaration que vous fait, donc c'est vraiment préoccupant et ça pral capable indirectement affecter protection TPS pour haïtiens et puis l'autre bénéficiaire TPS yo que yo contesté actuellement là que nous considérons toujours comme une action manifestement illégale sans parler de leur immoralité et injustice et c'est ça que Amy McLean qui c'est avocate Union américaine pour liberté civile acclue li était en conférence téléphonique avec National TPS Alliance et l'autre groupe donc qui a défendu TPS pour migrants yo. Donc n'a regardé décision ça bon côté la Cour suprême, c'est une décision que un pile journal déjà parlé de lui. Nous avons regardé Miami Herald, gagné CBS News, gagné NBC, CNN, un paquet de journal américain. Donc déjà parler des décisions ça côté jour 19 mai que la Cour suprême eh li sorti une ordonnance qui annule décision de juge fédéral dans San Francisco qui était Kembe TPS pour Vénézuéliens que administration lui même tenté mettre fin à bénéfice ça mois qui sont passé mais avocat yo noté que juge yo pas offri et rien comme justification pour décision ça et yo quitté en pile question donc en l'air donc en matière de ordonnance là et que yo ta dû interpréter li yo te prévoir et pour te continuer et bataille devant tribunal yo et yo souligner donc que gagner plusieurs l'autre poursuite fédérale en cours dans non bénéficiaires et TPS. Donc réaction avocat et défenseur droit et immigrants yo zami nou yo nous ka garder ensemble donc malgré décision ça eh bien avocat et défenseur droit immigrants yo décrit situation comme terrible, yo affirmé que gagnons exposition potentiel et jusqu'à 1 million de migrants et plus une douzaine de nations qui ont conflit la caillou pour yo déporter yo. Donc Cour suprême il pas expliqué, il pas joindre donc ça qui convaincant concernant de décision Christine Noem qui est secrétaire de sécurité intérieure là dans tête DHS qui révoquait TPS pour Vénézuéliens yo et impact donc un précis de décision ça. Mais dans l'ensemble, donc c'est pas un bon signe pour avenir TPS et pour l'autre bénéficiaire yo, comme pour haïtiens yo, zami nou yo. Donc nous même qui c'est haïtiens qui vivent aux États-Unis, c'est pas un bon signe du tout. C'est récemment là yo campé TPS pour Afghanistan, pour Cameroun, eh bien et malgré juge dans San Francisco, l'été émet une injonction pour te Kembe TPS vénézuélien yo, DHS, t'a pressuré, eh bien, yo te font un appel en urgence dans la Cour suprême pour que yo te ba yo droit pour que yo révoqué TPS vénézuélien yo que jodi an la décision li sorti pour que yo révoqué TPS yo. Eh bien gagné et Yael Thatcher qui c'est directrice pour Amérique et Europe réfugié national donc lui-même qui réagit donc sur impact que ça va le faire donc sur haïtiens yo ou bien sur l'autre pays qui bénéficient de ça. Donc c'est une brève décision qui rend dans le cadre d'un dossier ça en urgence que la Cour suprême li révoquer protection et puis les jeter donc yon paquet de familles donc un milliers de familles dans incertitude sans explication au lieu que pour yo te kembe statut yo sous place pendant que tribunal inférieur a examiné donc en fond dossier c'est ça que Thatcher li
ajouter zami famille à nous la caillou. Donc bagala li compliqué. Impact pour haïtiens nicaraguayens et puis l'autre pays qui bénéficiaire de TPS là, eh bien décision ça li également un mauvais présage, OK, pour l'autre pays qui bénéficiaire de TPS qui gagne demi-million haïtiens qui était joué une extension de 18 mois côté et secrétaire Christine Noël lui-même il était réduit donc c'est-à-dire une extension pour 3 février 2026 comme prévu sous administration Biden eh bien il était venu réduit pour 3 août 2025. Noël, qui est secrétaire intérieur DHS, il pas précisé qui ça va passer après date 3 août 2025 là. Mais défenseurs de droits immigrants et puis avocats ont pensé que décision ça c'est une tentative donc préventive pour que vous mettez fin de manière permanente. Donc avocats qui représentent haïtiens yo donc yo poursuivent gouvernement en justice sous décision et qui présentait argument et oral devant un tribunal fédéral dans New York le 28 et mai qui sont à passer là. Donc historique de TPS et implication donc humanitaire, faut que nous dire que TPS là, il a été créé en 1990 avec une protection de désignation pour Salvador. Et côté ressortissants ont bénéficié encore jusqu'à moment que nous parlé là une protection pendant premier mandat donc Trump il était essayé mettre fin dans programme ça mais il était confronté avec un gros défi juridique qui était réussi. Mais actuellement là il y a au moins 4 procès différents donc qui en cours devant tribunal fédéral pour contester tentative administration Trump là et qui retournait sous extension de TPS pour Haïti et puis Vénézuélien qui était décidé par administration Biden et annuler programme parole humanitaire là de 2 ans pour ressortissants Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Donc dans ça qui concerne affaires juridiques, décision Cour suprême non, li pas mettre en cause désignation TPS pour Haïti. Ça c'est clair, ça dit décision ça que et Cour suprême prend aujourd'hui li pas mettre en cause désignation TPS pour Haïti. C'est ça que Stejal Zota qui c'est directrice juridique de Just Feature Law li qui t'est tenté un procès en masse contre Trump et Noël non plusieurs haïtiens qui titulaires de TPS et que association clergé évangélique haïtien et puis et service employé international union locale donc t'es fait en minoye. De manière significative donc li pas statué sur fond donc dossier ni privé et tribunal yo compétence pour examiner donc en réclamation de plus donc reconnaître que gagner un pile bénéficiaire individuel donc yo gain droit pour contester donc résiliation de documents autorisation de travail. C'est ça que Zota li ajouté. Mais yon l'autre dévastatrice pour titulaire et TPS vénézuélien yo qui va créer risque extraordinaire donc pour yo dans l'avenir. Donc inquiétude pour haïtiens et nicaraguayens donc dans dossier ça. Mais décision ça li présenter également un gros risque potentiel pour haïtiens yo et nicaraguayens. Donc pour Haïti ça signifie que vous pouvez renvoyer tout haïtien dans le pays côté que ni niveau de violence là sans précédent par gang armé yo, une crise humanitaire qui aggravée et une instabilité politique. Donc selon un pile qui pral forcer donc haïtien qui vivent Haïti yo donc laguer dans la mer donc prend canté pour laguer pied yo. Donc pour Nicaraguayens yo, donc désignation initiale de TPS qui est remontée en 1999 donc après passage dévastateur de ouragan Mich en 1998, situation ça également très critique. Donc environ 2925 Nicaraguayens yo protégés par TPS là qui doit expirer donc en 5 juillet donc après plusieurs extensions. Nous pas gagner pays pour que nous retourner, c'est ça que Arturo Macfield qui c'est ancien ambassadeur Nicaragua donc en bon côté organisation des États américains OEA. Donc c'est pas une question économie, c'est une question de vie ou de mort pour un pile dans nous
amis famille Anouel Akay. Donc ancien ambassadeur ça il était déclaré devant OEA. Donc aujourd'hui, amis famille nous yo, eh bien la Cour suprême li bail administration tout pouvoir pour que les révoquer statut donc TPS pour Vénézuélien. Mais faut que nous disions que monde qui était joint TPS pour 2001 yo, donc yo même yo pas dans ça. Yo seulement bail et autorisation pour les Vénézuéliens qui étaient bénéficié TPS en 2023 yo. Parce que il y a deux catégories de monde même genre et Haïti qui était gain TPS en 2010, gen moun qui était venu joindre en 2018, en 2021 et 2023. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes qui étaient bénéficié de TPS là. Eh bien, moun vénézuélien yo là, c'est moun et de 2023 yo, c'est moun sa yo que yo mette fin, yo bay autorisation pour mettre fin dans TPS yo qui c'est 300 000 vénézuéliens zanmi yo. Donc c'est et pas seulement Venezuela, et faut que nous disions que gagné Afghanistan récemment là été campé TPS donc pour Afghans yo qui c'est 14 000 Afghans. Eh bien, département de sécurité intérieure tout et sous administration Trump yo annoncé que TPS pour Cameroun a prend fin 7 juin 2025 là. Donc nous déjà en mai, nous 19 mai, donc 7 juin 2025, eh bien, il a mis fin avec TPS pour Cameroun. Son décision qui va affecter 7900 Camerounais qui bénéficient actuellement des statuts ça donc selon donc département Homeland Security. Donc secrétaire intérieur là Christine Noem lui déclaré que conditions Camerounais yo li pas justifié pour désignation des TPS même ça que le te dit donc pour 14 000 Afghans yo. Il estime que situation sécurité et humanitaire yo suffisamment amélioré pour permettre que yo retourne donc dans pays yo. Donc situation économique et puis sécuritaire là li amélioré. C'est même déclaration ça yo fait donc pour Afghans yo qui est 14 000. Donc conséquence pour bénéficiaires ça yo donc ils pourraient perdre du statut yo à partir du 7 juin 2025 bénéficiaires de TPS yo et donc si qui yo pas gain l'autre statut migratoire et pour yo rester aux États-Unis eh bien ils pourraient perdre toute autorisation pour qu'ils travaillent légal aux États-Unis. Mais risque de détention, expulsion donc sans statut légal eh bien ils pourraient exposer à mesure application de loi sur immigration et comprendre détention et expulsion amis et famille yo. Donc c'est à ça que et Camerounais ça même va le faire face dans jour cap venir là. Donc incertitude juridique bien que gagne en pile contestation juridique qui en cours et bien décision actuelle là li était en vigueur et bénéficiaires ça yo doit préparer yo en conséquences. Et donc, administration Trump les décidé de mettre fin dans statut de protection temporaire. Donc, pour environ 3500 Vénézuéliens et puis Afghans yo, et puis pour nous parler de Camerounais et tout, eh bien, yo appuyé yo, donc, sur plusieurs justifications. Premièrement, c'est menace de sécurité nationale et publique, côté que le département de sécurité intérieure est capable dirigé par Christine Noem, a affirmé que quelques bénéficiaires de TPS yo même liés à activités criminelles notamment vénézuéliens qui fait partie de train de Aragua. Donc administration li évoqué nous rappelons évoqué Alien Enemy Act et de loi 1798 qui est une loi qui était rarement utilisée pour justifier expulsion rapide dans procédure judiciaire complète. OK, sans procédure judiciaire complète. Donc il faut que nous rappelions que la Cour suprême ni même est campée donc en toute déportation qui a fait en bas donc ennemi et acte Alien Enemy Act que l'administration elle-même a évoqué auparavant. Donc après que la Cour suprême lui-même a pris décision ça donc en pile moun k'ap défendre immigrants tu pensais que la Cour suprême t'a pris le camper et bon côté immigrants vénézuéliens yo mais c'est pas ça et qui sorti. L'autre justification que l'administration elle-même li présenté c'est pression donc sur ressources locales yo c'est ça que administration elle-même t'est évoqué que administration li soutenu présence continue de
vénézuéliens sous TPS qui exerçaient une pression excessive sur les ressources locales telles que postes policiers et refuges non municipal et puis services d'aide en particulier communauté qui déjà surchargé. Troisième l'autre bagage que nous avons considéré c'est changement politique et migratoire là. Mais décision ça li inscrit dans une politique migratoire qui est plus stricte de administration ton plan qui est visé pour réduire l'immigration tant légale ou illégale. Donc en résumé mes amis famille Noël Akayo, donc Donald Trump lui-même voulait mettre fin à TPS pour vénézuéliens qui c'est une préoccupation et sécurité nationale, pression sur les ressources locales et politique migratoire qui est restrictive et pendant que décision yo encore à critiquer par implication humanitaire et juridique. Donc actuellement aux États-Unis, donc pays qui étaient bénéficiés de TPS, donc a recensé 16 pays donc qui étaient bénéficiés donc de TPS. Donc c'est un total de 863 880 moun qui te gagné possibilité pour te vivre et puis pour te travailler donc sur le territoire américain en raison de conditions dangereuses et que pays d'origine même et à pas traverser. Donc liste pays qui te bénéficiaient actuellement de TPS aux États-Unis, eh bien nous te joignent et Afghanistan, nous joignons Birmanie et Cameroun et Salvador 4e position, Éthiopie et Haïti et puis Honduras, Liban et Népal, Nicaragua, Soudan du Sud, Somalie, Syrie, Ukraine, Yémen et c'est 16 pays ça yo. Donc 16 pays donc et qui bénéficiaient de programme ça et aux États-Unis. Donc administration donc li déjà mettait et fin donc pour plusieurs pays tant que nous et Afghanistan donc il a déjà annoncé que il mettait fin pour Afghans yo. Donc c'est 14 000 Afghans donc à partir de 14 juillet et capable venir là 2025 là donc moun sa yo pour obligé retourner la caillou parce que dit situation la caillou conditions pays li améliorer. Donc Venezuela donc en Cour suprême fin by autorisation administration ton plan pour que li mette fin à TPS de environ 3500 Vénézuéliens. Donc une décision qui vraiment pour influencer sur l'autre cas similaire et pas oublier qu'à Haïti a vini à partir du mois de juin là tu as supposé qu'il y a une décision qui prend en mois de juin là donc sinon et TPS a renouvelé automatiquement pour 6 mois. Mais dans ça que nous que l'administration a déjà fait parce que l'administration Biden n'a pas pour 18 mois, il réduit à 12 mois. Donc mais il fixé date pour mettre et pour fin et TPS là c'est pour 3 août en 2025. Donc c'est pas une décision qui prend. Donc 3 août 2025 là c'est ta date que TPS haïtien lui-même a fini. Si pas une décision donc qui prend là soit pour renouveler ou bien pour dire automatiquement qu'ils ont mis fin avec TPS haïtien. Donc décision ça va affecter un paquet de familles donc qui ont pile inquiétude côté défenseur droit monde défenseur droits immigrants donc qui créé des expulsion massive et séparation familiale parce que monde qui gagne TPS donc ils ont un paquet donc ti monde et américain et que yo gagné. L'important pour nous rappeler que les amis nous donc que en pile pays yo capable que statut réévalué dans jou k'ap vini là en fonction des conditions de pays origine et décisions politiques États-Unis donc envers donc pays ça yo. Donc Haïti jusqu'à présent gain chance li jusqu'à présent parce que yo poko annoncé que yo mettait fin directement avec un TPS là. Donc consato yo ka réévaluer parce que condition Haïti lui-même est vraiment compliqué. Il est vraiment compliqué là. Et l'autre cas que nous gagnons et tout ça qu'on regarde là qui c'est Juan David Pestania qui c'est un Vénézuélien qui a 29 ans et même monsieur qui est résidé en Floride et bien lui et fait face avec arrestation et ICE et côté que monsieur tabral dans travail et pendant monsieur monter et machine et puis ICE campé monsieur surtout c'est dans sorti la Kaili yo campé et puis yo arrêté lui. Donc faut que nous dire que lui même li gagne yon ajustement de statut qui en cours qui pending côté li marié avec yon américaine là qui yon citizen et yon américaine qui c'est Madison Pestana elle est mariée ensemble avec lui mais yon un problème qui gagne
il te gagné et moun qui te rempli dossier yo, hein, donc yo prennent un faux avocat et bien qui mal réglé dossier hein, qui vient faire ba la un paquet de temps qui fait monsieur Bagantan et gérer et résidence li. Eh bien dame ça li à peine pral commencer carrière médicale li dans Jacksonville, il fait un travail mais Juan David et Pestana monsieur il trouvé li dans détention dans centre de détention dans Chrome qui est trouvé li donc dans Miami. Eh bien Juan Pestana il était rentré aux États-Unis sur une demande d'asile politique. Après 1 an et demi de mariage, le couple là était tenté procédure de régularisation, donc en papier de mariage là, pour faire un ajustement de statut. Mais complication que tu viens joindre en raison donc de un faux avocat qui était rempli dossier ça, qui fait que monsieur pas de joindre statut li à temps qui te vient retarder donc dossier hein, et fait monsieur pas joindre ni, eh bien monsieur vient gagner problème et puis il a arrêté lui donc monsieur vient faire face avec donc il vient arrêter donc monsieur a déporté dans le moment qu'on a parlé là. Donc selon témoignage madame nan qui c'est Madison Pestana, il exprimé mais vraiment inquiétude li face avec la situation ça qui déclarait que il travaille pendant 15 ans pour les venir yon chirurgienne mais si Marie expulsé donc il t'a doué quitter pays il t'a doué aller Venezuela ensemble avec Maria. Donc affaire ça il mettait lumière tout sur les défis que en pile immigrants et a confronté et dans et système donc de migration donc en pile couple américain et qui marié avec l'autre avec un immigrant donc qui tombé dans une situation ça. Donc il y a un avocat couple qui c'est Martin Rosenow et qui a travaillé activement pour comment il a régularisé la situation de Juan David Pestana et pendant affaire ça il a souligné risque pour que il a exposé donc immigrants et même ça qui même ça qui est situation régulière donc dans le climat actuel là et zami yo. Donc cas de Juan David Pestana Buendia eh bien il mettait lumière sur un gros complexe dans le système d'immigration américaine en particulier pour immigrants qui sont en situation irrégulière avec la demande de régularisation en cours yo. Donc zami famille donc dossier les vient vraiment compliqué au niveau de immigration et ça te passe mais donc déclaration officielle d'une grosse autorité dans Homeland Security et qui c'est Nestor Iglesias il déclaré que Juan David Pestana Buendia il c'est un étranger en situation irrégulière avec une double nationalité. Donc monsieur c'est vénézuélien et portugais. Il dit que Pestana Buendia est rentré légalement aux États-Unis et 29 juin 2021 mais il pas respecté conditions de admission li. Donc il était arrêté par agent haïtien 9 mai 2025, il a été en détention bon côté ICE en attendant que yo expulsé li dans pays. C'est ça que gros autorité dans DHS là les mêmes li déclaré avec un journal CBS News donc dans Miami. Donc Pestana il était rentré légalement donc il était fait une demande d'asile et il était rentré dans un port légal mais il pas respecté conditions yo. C'est un problème Pestana gagne. Si nous regardons conditions yo donc en condition que il était rentré sur frontière là c'est-à-dire automatiquement que rentré sur frontière là ou gagne un asile et défensive qui ont fait ou gagne un rendez-vous devant côte et ou un rendez-vous donc devant un juge pour que ou défendre tête tout pour qu'il ça que ou pas retourner dans pays ou donc monsieur peut-être les pattes aller dans rendez-vous ça ou bientôt il était fait un changement d'adresse sans que les pattes averti à immigration qui de changement d'adresse li ou bien nous t'ai dit li te travaille en battable avant que le jeune autorisation. Donc peut-être c'est yon 3 ça yo et comme des violations de admission li que monsieur pas respecté nous qu'a considérer. Donc ça c'est sa autorité on a essayé interpréter non et ça que le dit donc John Pestana Buendia pas respecter conditions de admission ni aux États-Unis que il rentré légalement, il demandé asile
un an et demi le marié. Donc, il fait ajustement des statuts. Eh bien, pendant l'ajustement en cours, eh bien, il a arrêté et monsieur pour faire face avec déportation dans le moment que nous parlé là. Donc c'est gros inquiétude de bon côté immigrant yo, et non seulement monde qui déjà légal, c'est-à-dire monde qui a TPS qui te gagne droit pour travail légal, il va joindre que TPS yo là après révoquer, il va faire face avec déportation, et puis monde qui a fait ajustement statut qui en pile monde yo joindre caillou yo mettre sous pause, et c'est vraiment compliqué. Donc en genre situation en présenté là. Donc Haïti te gagné monde qui gagne virus VIH sida yo qui te manifesté devant la cour d'accueil aujourd'hui là, qui t'a demandé pour que l'État fait rejoindre médicaments et ARV hein, et que n'a pas rappelé non que médicaments ça yo c'est organisation internationale contre bail l'État haïtien pour bail moun ça yo qui gagne virus là. Donc majorité organisation ça yo te kon financé par USAID. Et nous connaissons USAID lui-même, les campé pas fonctionner encore après et donc en décision administration Donald Trump là, et après Trump te pris un executive order pour te créer donc en USAID. Donc Monzayo là, il y a une grosse difficulté parce que surtout c'était USAID qui kon aider Monzayo en pile. Donc en question de maladie, nous rappelez nous te gagné un paquet de monde qui défend et programme ça yo, donc pour te considérer yo. Eh bien monsieur dame ça yo qui gagne virus là, yo trouvé en difficulté, et bien yo a manifesté devant villa d'accueil que Anoué la été font passer, on regarder comment ça t'est. Ministre de Dieu pour nous non. Ministre de Dieu pour nous. Ministre de AFV nous pour finir. Ministre de AFV nous pour finir. Ministre de nous pas de centre. Ministre de nous pas de centre. Ministre de nous pas de docteur. Ministre de nous pas de docteur. Ministre de PPV Yachua pourri oui. Ministre de PPV Yachua pourri. Ministre de PPV Yachua pourri oui. Ministre de PPV Yachua pourri. Ministre de nous pas tomber dans sida. Nous pas tomber dans sida. L'État pays nous parler. L'État pays nous parler. Ministre santé a parlé. Ministre santé a parlé. Nous pas ARV. Nous pas ARV. Ministre santé a chita parler avec nous non. Ministre santé a chita parler avec nous. Nous pas tomber dans sida. Plus monde avec ARV nous pas prendre nous pas bail. Nous demander l'État pays nous bon ARV parce que sans ARV nous pas qu'à vivre. Si nous pas ARV nous pas marcher infecté monde. Non mais avec ARV nous pas prendre nous pas bail. Nous demander l'État pays nous bon ARV aujourd'hui là. Kounya PVV chaud pas qu'attendre encore parce qu'avec ARV nous frère nous belle n'a travail petite nous à manger la boue. Sans ARV mourir nous pral mourir et puis partenaire nous pral infecter. Nous demander l'État pays nous ARV nous tout de suite parce que sans ARV nous pas qu'à vivre. Pour nous prendre, mais depuis trop coupé, depuis 20 janvier, décision on prend, et nous temps de fonds mondial pour couper, mais l'État lui-même il va jamais dire rien dans ça. L'État a toujours été bois croisé, le ministre a toujours été bois croisé. Bon, l'État a des possibilités parce que l'État a des moyens dans le même pour prendre responsabilité mal. C'est à l'étranger qui va nous, qui va les médicaments en Haïti. Nous venons partager inquiétude par rapport avec les médicaments qui ne sont pas disponibles. Ce n'est pas les médicaments qui ne sont pas disponibles. Depuis Trump, depuis prendre décision 20 janvier, qui est pour payer les médicaments en Haïti. Parce que Trump coupe tout fond en Haïti. Et nous avons des fonds mondiaux pour couper tout fond. C'est pour la peine. C'est pour l'inquiétude. Bureau de transmissible pour PVVIH. N'a demandé l'État haïtien qui s'adapte avec PVVIH. Parce que sans PVVIH, nous ne pas Haïti. N'a demandé l'État qui s'adapte. Il faut mettre l'impact là. Le ministère, il faut dire ça avec le pays. Parce que le peuple là, n'a boumé. Depuis 1804, n'a boumé, n'a demandé aide là. Malgré violence, et nous arrivons dans les années qui étaient passées avant. Donc avant même que ça arrive, nous prenons la rue à matin pour nous pratiquer droit, pour nous dire que l'État pas responsabilité, pas quitter le monde
qui cap la VIH sida yo, pas quitter moun cap la VIH sida pour compte yo, parce que si nous quitter moun VIH pour compte yo, nous allons tomber dans stade sida. Et pour moun qui pas connaît, qui ça VIH veut dire? VIH c'est personnes vivant avec le virus VIH. ARV c'est oxygène moun VIH. ARV c'est lui-même moun qui a gagné ça prend. C'est médicament ça ou prend chaque jour. Si vous pas prendre ARV, vous pas tomber dans stade sida. Donc raison que fait moun VIH toujours dit que vous pas malade, c'est parce que vous avez ARV. Le jour que vous pouvez ARV n'a pas tomber dans maladie, les salles pas VIH qu'on a pour maladie sida. Donc ARV c'est oxygène moun qui a gagné VIH. Donc moyen pour nous joindre médicament ça, oui, moyen pour nous et pas moyen pour nous joindre non. 80% aide VIH c'est sorti de l'extérieur. Nous connaissons et contribuer à gouvernement avec ses performances. Donc, depuis après l'investiture, le 47e président de la République des États-Unis, Donald Trump, donc nous connaissons plus bon évidemment que c'est une cavalière. Donc, pas peur, c'est moi, l'État va jamais dire moyen. Matin, nous allons la rue de l'État, nous voulons dans l'eau, nous voulons jeter à ballon pour 7e mois qui est pour venir. Merci. Faire petit sans virus là. Mais je dis, on peut VIH qui passe un médicament, la fait bagarre avec nous, la fait affecter nous. La fait petit ça peut affecter. Donc je sais comme que VIH là, son problème de santé publique et les nos politique d'accompagnement. Les nos politique d'accompagnement et politique là, c'est le ministère de la santé publique qui vous dégage à travers l'État, à travers PNLS qui est le programme lutte contre en Haïti, comme qui moyen pour nous pallier à la situation qui vient là. L'État connaît, l'État prend engagement de quoi. Ça veut dire dis à la fédération dit l'État encore, ces premières phases là sont signal d'alerte que nous portons par l'État, pour nous dire l'État, mes situations, mes crises qui viennent, donc, ils même gardé dans qui mesure que ils sont capables de pallier avec la situation qui vient. Bon, non. Non, pour tout le monde qui apprend. Le ministre de la Santé n'a pas supposé le chita pour garder nous dans ça. C'est comment c'est prendre responsabilité pour qu'on ait, il faut que tout PVVIH soit jeune ARV. Parce que sans ARV, il n'y a pas de la vie. Il y a une stade sida, il n'y a pas de VIH, il y a une stade maladie. Donc nous tous avons une définition sida déjà. Si l'État a besoin pour payer nous avancer, il faut que PVVIH soit jeune ARV. PVVIH soit capable de jouer ARV. Parce que ça fait trop de temps qu'il n'y a pas de réponse. Si Donald Trump a coupé aide, PVVIH ou pas qu'à jeune ARV, c'est que Kounia va venir dans le stade sida, qui va venir problème pour nous tous et moun ça va mourir. Sans ARV, pas de la vie pour eux. Donc ces citoyens, même chaque tout le monde, et depuis qu'ils viennent dans le stade sida, ils vont commencer à rejeter, ils vont dire fait maladie, ils vont dire paquet bail. Donc il faut que l'État paye nous commencer à prendre responsabilité, faire mon PVVIH ou jeune ARV. Là nous connaissons la majorité c'est là-bas, nous sommes sortis après décision trop plan. Quand nous venons plus compliqué, comment ça? Plus compliqué, c'est ça que fait, nous fait appel avec l'État pays nous. C'est eux-mêmes qui vous disent au mot dans ça. Est-ce qu'il y a toujours été tant blanc qui les pour Banoul, ou bien est-ce qu'il y a une responsabilité au sujet de l'infection ça? On d'ailleurs depuis au pas jeune, il y a une stade maladie. Sans ailleurs, fait pas gagner la vie pour nous faire des pour tout le monde qui apprend. Le ministre de la Santé n'a pas supposé le chita pour garder nous dans ça. C'est comment c'est prendre responsabilité pour qu'on ait, il faut que tout PVVIH soit jeune ARV. Parce que sans ARV, il n'y a pas de la vie. Il y a une stade sida, il n'y a pas de VIH, il y a une stade maladie. Donc nous tous avons une définition sida déjà. Si l'État a besoin pour payer nous avancer, il faut que tout PVVIH soit jeune ARV. Mais depuis trop coupé, depuis 20 janvier, décision on prend. Et nous temps de fonds mondial pour le couper. Mais l'État lui-même, il ne va jamais dire rien dans ça. L'État a toujours été bois croisé. Le ministre de la Santé a toujours été bois croisé. L'État a des possibilités parce que l'État a des moyens dans le main pour prendre responsabilité mal. C'est à l'étranger qui va nous, qui va les médicaments en Haïti. Nous venons partager inquiétude par rapport avec les médicaments qui ne sont pas disponibles. Ce n'est pas les médicaments qui ne sont pas disponibles. Depuis tout le monde, depuis prendre décision, 20 janvier, qui est pour payer les médicaments en Haïti. Parce que tout le monde couper tout le fonds en Haïti. Et nous avons des fonds mondiaux pour couper tout le fonds. C'est pour la peine.
c'est pour inquiétude. Nous espérons que dans ensemble avec nous, de commencement à la fin, si vous à peine tomber sur la chaîne ça, et que vous pouvez abonner, nous inviter à faire ça, pesez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo, pour faire partie de la famille. À nous et la caille, nous saluons tous les amis nous qui un peu partout, qui toujours nous love, qui t'a moi-même. Ou après, je moi dans la prochaine vidéo, quand vous êtes sur quand vous m'invitez, cliquez sur